Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous aborderons la fête nationale du Québec, encore communément appelée la Saint-Jean, fête nationale des Québécois, en vertu de la loi sur la fête nationale du 24 juin, une journée fériée. Cette date est d'abord celle d'une fête religieuse, la Saint-Jean, et plus tard, en 1834, fête nationale des Canadiens français, reconnue jour férié de la province de Québec. En 1925, le gouvernement souverain du Parti québécois l'a déclarée fête nationale du Québec en 1977. Et depuis 1984, le mouvement national des Québécois et Québécois est officiellement responsable de la coordination des festivités qui se déroulent les 23 et 24 juin. Un peu d'histoire, ça ne fait pas de mal à personne. Mais nous allons en profiter pour regarder ensemble le mouvement de recherche de l'identité. Alors, Jeff, je vous présente mes invités. Jeff Lorrain, qui sera notre premier intervenant. Ensuite, il y aura Jean-Pierre Cloutier, il y aura Hugo Etier et Alexandre Marquis. Voilà. Bienvenue à tous, chers amis. Merci, bonjour Jean. Alors, Jeff, la question qu'on se pose dans le cadre de la Fête nationale des Québécois, c'est la question de l'identité. L'identité familiale, ethnique, nationale, les origines. Pourquoi les gens se cherchent-ils à trouver, à s'identifier avec quoi que ce soit? Ben, justement, parce que selon la Bible, on s'est perdu. C'est clair et net, c'est court. Hein? Peux-tu nous élaborer un peu mieux? On a perdu finalement l'original, parce qu'on oublie que selon la Bible, on a été créé à l'image de Dieu. Et donc, inévitablement, on n'est pas l'original. Et c'est pour ça que la plupart des gens tombant finalement dans l'illusion de l'autonomie, eh bien, on se cherche au point que même les gens se redéfinissent, ils s'inventent comme s'ils étaient les créateurs de leur vie. Et malheureusement, même il y a eu la science qui, dans le passé, essayait de comprendre la race humaine et il n'y a pas tellement longtemps, on parlait des races humaines. Comme il y en avait des plus évoluées puis des moins évoluées, ce qui a été une horreur, qui était à l'origine de nourrir vraiment un racisme malade, très violent, au point que ça a été récupéré par le politique. Souvent, on tombe sur le religieux, mais on oublie que le politique n'est pas reposant tout le temps non plus. Hein? Le nazisme, là, il a fait des millions de morts. Le communisme, c'est la même chose. On essaie de mettre tout le monde dans la même boîte. Si tu ne rentres pas dans la boîte, on t'élimine. Donc, c'est le danger, finalement, de toujours trouver sa distinction au nom d'une supériorité en écrasant l'autre. Moi, je trouve que c'est dangereux. Puis même quand les gens parlent de leur propre... Tu sais, il y en a qui sont croyants dans la réincarnation, on va dire. Et quand tu leur dis, OK, dans une autre vie, tu étais quoi? C'était toutes des princesses ou des princes. C'était rarement des éboueurs ou bien des vidangeurs, tu sais. Tout le monde se cherche. Parce qu'en réalité, ce qui est vraiment béni dans l'Évangile, c'est que Jésus-Christ vient nous retrouver et il nous redonne notre origine. En plus, non seulement il prend notre dette à tous ceux qui vont venir à lui, le Seigneur prend lui-même sur son propre compte la dette de nos péchés, de toutes les horreurs qu'on a pu faire. Et puis, il met à notre compte sa justice et en plus, il nous dit, vous pouvez maintenant rentrer dans la maison de mon Père comme étant des enfants adoptifs. On retrouve une entité. Elle n'est pas au détriment des autres, elle est par pure grâce. Et c'est pour ça que normalement, les chrétiens sont supposés de jamais voir leur distinction dite raciale. Au contraire, on devient des frères et des sœurs en Jésus-Christ, une même famille, peu importe d'où on vient, peu importe la langue qu'on parle. Alors, ces distinctions provoquent bien souvent des divisions, des conflits. Oui, non, puis des injustices graves au nom de, je ne sais pas, comme Paul lui-même se distinguait des autres jusqu'à ce que Christ le saisisse. Il dit, moi, avant, ce qui était un gain pour moi, tu sais, dans le sens hébreu, né d'hébreu, puis il fait tout son petit pedigree, là. Il dit, après ça, je considère ça comme de la boîte, comme des ordures. Parce que là, il a vu que ça le rendait agressif contre les autres, jusqu'à ce que Christ le trouve. Et ça l'a transformé cet homme-là d'une manière incroyable. Donc, de quelqu'un qui était même très raciste, il est devenu vraiment quelqu'un d'une bonté, parce qu'il a vu la bonté de Dieu à son égard. Il s'est retrouvé. Christ l'a retrouvé, alors, vraiment, ça a été un exemple de vie, moi, je trouve, très inspirant. Alors, dans l'amour de Dieu manifestant à la personne de Jésus-Christ, nous retrouvons une seule et unique race. Oui, exactement. C'est ce que la Bible dit, on est tous sortis d'un seul sang. Donc, on retrouve la vérité et on sort de nos illusions d'orgueil
qui nous distingue les uns des autres et qui a fait des horreurs au travers de l'histoire. Jeff, merci beaucoup. Donc, en résumé, on est issu d'une seule et même race, d'un seul et même sang, celui du Créateur, créé par le Dieu Tout-Puissant, dans la personne d'Adam et Ève, nos ancêtres. Après la pause, je reviens avec un autre invité. On abordera le sujet aussi de la recherche de notre identité. Après la pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Cher Alexandre, peux-tu poursuivre cette idée qu'on a tous été créés à l'image de Dieu? Cette image, alors où se trouve-t-elle? Oui, certainement. Oui, si comme Québécois, on essaye de trouver notre identité dans nos origines, que ce soit française, on s'identifie aux francophones, à notre langue, aux coutumes qu'on a héritées de nos ancêtres. On remonte on remonte à notre origine en tant que peuple français en Nouvelle-France. Mais pour vraiment comprendre notre véritable identité, comme on l'a déjà mentionné, il ne faut pas seulement remonter à l'origine de notre peuple, mais à l'origine de la race humaine. Et c'est là réellement que la Bible nous amène. Les Écritures nous parlent que notre origine ne vient pas de nous, on n'est pas le fruit du hasard, mais on est le fruit d'une intention particulière, l'intention de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui, dès les premiers chapitres de la Bible, va annoncer qu'est-ce qui est arrivé au commencement, quelles sont les origines de notre univers. Et on voit dès les premiers mots de la Bible qui disent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, Dieu est à l'origine de toutes choses. Et Dieu étant à l'origine de tout ce qui existe, de l'univers qui nous entoure, ce n'est pas le fruit d'une évolution du hasard, mais vraiment une intention de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme aussi. Et on voit justement dans le premier chapitre de la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et puis, Dieu a donné à travers cette image-là qui est dans l'homme et puis qui fait partie constituante de l'homme, qui est une image de Dieu, qui est dans sa nature, ce but dans la vie de refléter et de représenter Dieu sur la terre. Donc, l'homme, en quelque sorte, se distingue de tout le reste de la création. Il n'y a aucune autre créature sur la terre ou dans l'univers qui est comparable à l'homme, parce que c'est seulement dans l'homme que Dieu l'a créé à son image. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est que l'homme a été créé pour refléter Dieu, pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu dans une relation intime avec lui, et puis aussi pour le représenter sur la terre, parce que Dieu a donné un mandat à l'homme de gouverner la création. Et comme Dieu est un roi qui gouverne, ben, l'homme est appelé à gouverner sur la création comme un vice-régent en étant soumis à Dieu, en honorant Dieu, devait être responsable de la création. Et en quelque sorte, l'homme reflétait Dieu et représentait Dieu. Et reflétait Dieu aussi dans le fait qu'il était créé en étant juste, sans avoir rien commis de mal, en étant bon, en vivant cette relation intime avec Dieu, il trouvait sa joie en Dieu.
Alors, ça donne toute une dignité, toute une position à l'homme, cette parole de Dieu, cet évangile, mais pourtant, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non, malheureusement, parce que justement, cette image de Dieu-là, un jour, a été brisée, on peut dire, elle a été corrompue dans l'homme. Parce qu'en réalité, ce qui est arrivé, c'est que l'homme, plutôt que de se soumettre à Dieu, puis de dire, je vais vivre pour refléter et représenter Dieu sur la terre, en réalité, il a voulu, à un certain moment donné, a été tenté plutôt que d'être l'image de Dieu, mais de devenir égal à Dieu, pareil comme Dieu. Et lors de cette tentation-là, ben, l'homme a décidé, plutôt que d'être soumis à Dieu, de dire, moi, je vais faire comme je veux. Et à ce moment-là, en faisant ce choix-là, a perdu cette identité originale qui avait été créée comme bon, juste et saint, maintenant a été corrompu par ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est vraiment cette rébellion envers Dieu. Et à cause de ce péché-là, à cause de le péché de l'origine de nos premiers parents, Adam et Ève, maintenant, toute la race humaine hérite de deux choses, de la condamnation qui naît avec le péché, le fait d'être séparé de Dieu, et puis vient aussi la corruption. Ce qui fait en sorte que maintenant, tous les hommes sont corrompus et tous les hommes sont portés à pécher. Et donc, à trouver leur identité ailleurs qu'en Dieu. Et plutôt que de s'identifier à Dieu, veulent se séparer de Dieu et trouver leur identité ailleurs qu'en lui. Alors, Alexandre, si je résume bien, on a vu un peu plus tôt avec Jeff que, bon, l'Évangile, la parole de Dieu nous parle qu'il y a une seule race, la race humaine, alors tous issus d'Adam et Ève, et puis que le Seigneur nous a donné toute une position sur cette terre qu'on a malheureusement perdue à cause de la désobéissance, à cause du péché. Et après la pause, j'aimerais qu'on puisse, avec l'aide de nos invités, comment on peut retrouver cette dignité chez l'être humain et cette position que nous avons perdue par le péché. Après la pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, une seule race créée par la puissance de Dieu, Adam et Ève, nos ancêtres, avec des belles positions, une dignité. Malheureusement, nous avons tout perdu ça par la désobéissance justement de nos ancêtres qu'on retrouve maintenant dans cette nature déchue, perdue. Je vais me tourner vers Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut retrouver ce que l'être humain a perdu? Il faut, parce que ça va très, très mal pour les mangeurs de pommes de terre, comme disait Sylvain Lelièvre. On est rendu à je ne sais pas combien de féminicides, là, des maris qui tuent leurs femmes. Normalement, notre femme, on devrait l'aimer, pas la tuer. Il y a un problème avec l'être humain et je pense qu'Alexandre a bien expliqué le péché. Et le péché est beaucoup plus grave qu'on pense. Il a tout démoli au point que Dieu a décidé de tout recréer. En fait, la Bible se termine dans le livre de la Genèse avec l'idée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le projet de Dieu, c'est de refaire. Vu que la première création a manqué, Dieu a décidé d'en refaire une autre. Et pour en refaire une autre, il a suscité un nouvel Adam. Il y avait le premier Adam qui, lui, a manqué. Donc, toute la race en Adam a manqué. Mais Dieu a décidé de faire une nouvelle race en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus est venu, finalement, pour engendrer une nouvelle création. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5.
et le verset 17, où l'apôtre Paul va dire ici, au verset 17, pardon, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, donc en disant si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est parce que on n'est pas par nature en Jésus-Christ. Par nature, on est en Adam, le premier Adam, la nature déchue, ce monde qui a été déchu par le péché. Dieu refait une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ, si quelqu'un est en Christ. Donc, l'idée, c'est de sortir d'en Adam pour venir en Christ. C'est ça qui va nous permettre d'être nouveaux. Parce que Paul dit ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans la vie d'un individu, il doit se produire un immense changement. Et le changement dont on parle ici, ce n'est pas juste une adhésion à une religion ou à un nouveau système de pensée ou, bon, ben, j'ai décidé d'arrêter de fumer ou quoi que ce soit. C'est plus qu'un changement superficiel. C'est un changement d'identité profonde. Ce que j'étais en Adam, c'est terminé maintenant. Je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Et je trouve, quand on expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce dont Paul est en train de parler ici, quand on l'expérimente, on réalise que on a des désirs nouveaux. Donc, c'est de l'intérieur que ce changement-là commence. Nos idées changent. Et la plus grande chose qui se produit, c'est que on se met à aimer Dieu. Alors qu'avant, la dernière chose qu'on voulait, c'était bien aimer Dieu. On voulait que Dieu disparaisse de notre vie. On le blasphémait. On était caractérisé par une haine. Et même Paul va dire aux Colossiens qu'on est par nature des ennemis, des étrangers pour Dieu. Mais Dieu nous aime malgré tout ça. Et il a envoyé son Fils. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, lorsque Paul parle de cette réconciliation, cette nouvelle identité qu'il est possible d'acquérir en Jésus-Christ, on l'a perdu en Adam, alors qu'on avait été créé à l'image de Dieu pour vivre en communion avec Dieu. Ben, on a perdu cette communion, on a perdu cette vie, ce projet que Dieu avait pour l'être humain, mais on peut le retrouver en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de raison de rester dans notre vieille nature qui nous amène tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Jeff nous a parlé tantôt des nazis qui ont fait des choses horribles. Et quand on pense un peu aux nazis, on peut s'imaginer jusqu'à quel point la nature déchue de l'être humain peut aller loin. Et on pourrait penser au Daesh, aussi les coupeurs de tête, dernièrement, plus près de nous encore. Et ça démontre jusqu'à quel point l'image de Dieu a été ternie par le péché dans l'être humain. Mais l'espoir est en Jésus-Christ, parce que si on est en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. On change d'identité totalement. Et là, enfin, on peut avoir cette relation avec Dieu. Et pour que cela soit rendu possible, Paul va terminer ici dans chapitre 5 de 2 Corinthiens en disant « Celui qui n'a point connu le péché, le seul être humain qui a passé sur cette terre et qui n'a jamais commis un seul péché, Jésus, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est incroyable. Autant le péché a eu des conséquences désastreuses, terribles, autant l'œuvre de Christ à la croix a des conséquences extraordinaires pour toute personne qui réalise l'échec de sa vie et qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour justement avoir cette vie nouvelle. On peut lui demander, il y a des gens aujourd'hui qui réalisent, je rencontre des gens à chaque semaine, je vais visiter des gens, je rencontre des gens, puis vous seriez vraiment surpris de voir combien de personnes ont pensé à s'enlever la vie, particulièrement dans cette dernière année avec le confinement et tous ces bouleversements dans notre société. Il y a des gens qui souffrent de solitude extrême, qui ne voient plus de lumière au bout du tunnel, et pour eux, la seule solution, c'est de s'enlever la vie. Il y en a beaucoup, et la société n'a rien à donner à ces gens-là. Mais le Seigneur, lui, par exemple, il est la solution. Il est vraiment la solution. Et si on est en lui, on devient une nouvelle créature. Donc, ce n'est pas en s'enlevant la vie, mais en acceptant la vie que Dieu nous offre par son Fils. Voilà la solution pour retrouver une nouvelle humanité, de nouvelles valeurs et une nouvelle identité. Après la pause, je vais
me tourner vers Hugo pour savoir qui peut bénéficier de l'offre que Dieu fait envers l'humanité après la pause. Alors, cher Hugo, c'est à ton tour de prendre la parole. Puis la question, c'est qui peut bénéficier de l'offre que Dieu fait à l'humanité? En fait, c'est tous les êtres humains. L'offre est là pour tous les êtres humains. Je voulais juste revenir un petit peu sur des choses que mes amis ont partagées. Moi, je réalise que dans le contexte de la fête nationale, les Québécois, entre autres, on est vraiment en quête d'identité. On croit la connaître, puis on veut toujours l'affirmer, mais on voit qu'il y a une insécurité dans ça. Il y a comme un désir de défendre quelque chose. Puis, probablement que si on commence à étudier les différents groupes, les gens qui se regroupent autour d'une identité, souvent, il y a un désir de défendre quelque chose. Et cette insécurité-là vient un peu comme d'un mal de vivre, d'une quête, d'une insatisfaction. Puis, ce que moi, j'observe, c'est que lorsque les gens recherchent justement à affirmer comme ça avec autant de vigueur, comme on le fait bien souvent lors de la fête nationale, c'est que dans le fond, il y a quelque chose d'insatisfait en nous. Et Jésus est venu, comme Jean-Pierre nous a parlé tout à l'heure, pour rétablir l'image à laquelle on a été créé. Comme Jeff a dit, Alexandre a dit que cette image-là, elle a été brisée ou corrompue. Jésus est venu pour la rétablir. Puis j'aimerais, moi, conclure en revenant un petit peu au fameux Jean-Baptiste, parce que la fête porte quand même historiquement son nom. Oui. On dit à Saint-Jean bien souvent, mais les gens connaissent le nom Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste est un personnage dans la Bible, puis qui est venu pour préparer la venue du Messie. Alors, selon la tradition, il serait né peut-être 6 mois avant la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste 6 mois, donc le 24 juin, 6 mois avant la naissance du Christ, le 25 décembre. C'est des dates qui sont hypothétiques, qui ont été mises dans le calendrier. Mais quel était son message à Jean-Baptiste? Et les Juifs allaient voir Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert, puis le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il invitait les gens à prendre la décision d'avoir un changement dans leur vie. Le mot repentant, je pense qu'il est encore connu, mais il est un peu technique, souvent associé à la religion, mais certaines traductions plus contemporaines vont dire changer d'attitude, changer de comportement. C'est qu'il y a un changement qui doit se produire dans le cœur de chaque être humain, à l'intérieur de chaque être humain. Puis le mot original, la repentance, c'est un changement au niveau de la pensée. C'est une prise de décision où je choisis de penser autrement. Et en quelque sorte, Jean-Baptiste disait à la foule, je vous encourage à prendre une décision de changer différemment parce que le Messie s'en vient. Et lorsque Jésus est apparu finalement près des eaux du Jourdain pour être baptisé lui-même, Jean-Baptiste le présentait comme suit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, le problème de l'être humain, ce qui fait que cette image-là de Dieu, comme les autres intervenants ont mentionné, cette image-là est brisée, c'est le péché. Et Jésus est venu pour enlever cette tâche-là ou l'effet du péché et nous permettre d'expérimenter, comme Jean-Pierre a dit, une vie nouvelle et de retrouver une nouvelle identité, de retrouver l'original, de pouvoir contempler l'original, puis progressivement d'en être le reflet dans la société. Puis, généralement, quand on prend le christianisme tel qu'il a été communiqué comme Jésus, comme les apôtres, c'est un mouvement qui a fait énormément de bien dans la société. Des fois, au nom de l'orgueil puis des prétentions religieuses, les conflits sont arrivés. Mais Jésus est venu pour enlever le mal qui est à l'intérieur de nous. Et un jour, Jésus avait une discussion avec un homme qui s'appelait Nicodème, qui était un docteur en théologie, un grand chef religieux. Puis Jésus lui dit, Nicodème, en vérité, dans l'Évangile de Jean 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu expérimentes une renaissance intérieure. Et là, Nicodème lui pose des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère puis renaître? Jésus lui dit, non. Au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus emmenait Nicodème à un autre niveau. Il lui dit, il faut que tu expérimentes une renaissance spirituelle. Et c'est ce que Jésus est venu offrir. Puis après, on a un peu plus loin dans le même chapitre, on a un fameux verset que
chrétiens, on aime bien partager Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, c'est chaque être humain, Canadien, Français, Québécois, Canadien, Anglais, allophone, hispanophone, peu importe, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la promesse d'une renaissance, de faire partie de cette nouvelle humanité recréée à l'image de Dieu, elle se trouve en Jésus. Et étrangement, quand une personne reçoit cette vie nouvelle en lui, en elle, comme disait Jean-Pierre, nos valeurs changent, on aime Dieu, on se met à aimer notre prochain. Des gens qu'on haïssait à mourir avant, tout le monde, on a de l'affection, on a de l'empathie, de la compassion, on a le goût de les connaître. Et souvent, les chrétiens expérimentent un phénomène, on rencontre un autre chrétien qui vient de l'autre bout du monde, puis si on peut trouver une façon de communiquer, ça prend quelques minutes, puis il y a une connexion forte entre nous, parce qu'on a maintenant cette identité commune qui est l'identité par excellence, celle d'appartenir à la famille de Dieu. Alors, Hugo, donc, en résumé, si on veut retrouver une nouvelle identité, une vie nouvelle, une nouvelle destinée, l'éternité, c'est par la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice, alors qu'il est venu expier nos péchés, nous accorder un pardon. Il a ôté le péché, l'obstacle qui nous empêchait de voir et de pouvoir vivre pleinement cette nouvelle existence en Jésus-Christ. Alors, donc, par la foi, et retrouver une identité qui satisfait non seulement l'être dont nous sommes, qui satisfait la société, qui satisfait surtout pleinement notre grand Dieu créateur. Alors, c'est d'être identifié avec la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Les conversions que vous entendez régulièrement, si vous êtes un habitué de la série « Crois-tu », alors c'est de ce que l'on parle, la nécessité de la nouvelle naissance. Donc, c'est un rendez-vous pour la prochaine émission à Crois-tu, mais aussi vous pouvez aller visiter notre plateforme crois-tu.ca pour réentendre cette émission et entendre tous ces autres messages de conversion depuis le début de cette série Crois-tu, un service tout à fait gratuit. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et des questions et on va vous répondre par donc cette plateforme. Merci encore de votre intervention à cette émission, chers amis. Et merci à tous ces gens qui étaient à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?